Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sur cette dernière capsule, nous allons voir la fonction articulaire du coude et du poignet. C'est bon pour vous? Let's go! D'abord, reparlons encore une fois de la fonction articulaire. Qu'est-ce que la fonction articulaire? Ce sont les fonctions de tes articulations. Quels sont leurs buts premiers dus à leur structure? Au niveau du coude, commençons. C'est un petit peu comme l'articulation du genou. C'est-à-dire c'est une articulation qui doit être stable parce qu'elle n'a qu'un seul but, flexion, extension. Flexion, extension. Elle ne peut pas faire de gauche-droite, ce n'est pas un essuie-glace. À l'inverse, de la hanche qui peut faire une adduction-abduction ou de l'épaule, adduction-adduction. Okay? Donc, il faut vraiment comprendre que c'est une articulation stable, elle doit être vraiment stable en flexion-extension. Beaucoup de pathologies, comme le tennis elbow, sont liées à un manque de stabilité, ou en tout cas à une fragilité, à force de faire des mouvements contre nature, encore une fois. Parce que ce mouvement-là, on met beaucoup de force sur le collatéral, à un moment, pouf, il pète. Donc attention à notre stabilité du coude. On peut également, ce qui est différent du genou, c'est que les deux petits os qui sont là, le radius et l'ulna, peuvent tourner entre eux, c'est-à-dire que on change l'axe de nos plateaux. Là, ce qui vient se passer, c'est que les deux font ça. Je m'approche un petit peu, hop, là, et là, ils font clac. Donc, je me mets là, touc, on fait ça, je viens tourner le poignet, et là, paf, ça revient, ça repart, ça revient. Donc, les deux, ils se chevauchent à chaque fois. Et ça peut créer une instabilité, surtout sur des mouvements de tennis, par exemple, parce que là, on va se faire mal, alors qu'on aurait été plus sécuritaire ici. Donc, une stabilité du coude est primordiale. Bien entendu, si ton épaule n'est pas stable, n'est pas mobile, ou alors est difficile de maîtriser, elle a trop de force, au pouce, malheureusement, la blessure est inévitable. Donc, pense également à travailler l'épaule en regardant la capsule précédente. Mais sur celui-là, n'hésitez pas à, encore une fois, renforcer biceps, triceps, et les muscles des avant-bras, les supinateurs et les pronateurs, qui sont vraiment essentiels. Je ne te dis pas de faire ça avec des petits haltères, mais aller chercher des charges lourdes, soulever, essayer de résister à une barre de 100 kg développée, au deadlift, aller chercher des mouvements de flexion de bras, des tractions, tous ces exercices super intéressants pour créer une hypertrophie. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, augmenter ta proprioception. Si tu sais dans quel sens est ton coude, si tes capteurs neurosensoriels sont développés, forcément, tu vas limiter de mauvais mouvements qui pourraient te blesser. Donc, relancer un maximum de proprioception. La proprioception, je rappelle, c'est quelque chose d'inconscient. C'est un petit peu comme savoir se positionner dans le temps et dans l'espace, mais au niveau du corps. C'est-à-dire que je sais dans quelle position est mon corps et deuxièmement, mes cellules le savent surtout. C'est vraiment c'est un réflexe inconscient. C'est comme quand on tape sur le genou, paf, c'est inconscient, et là c'est la même chose. Ça passe pas par le cerveau. Donc, plus ton coude est inconsciemment stable, mieux c'est. Proprioception, on se tient sur un bras par exemple et on essaye de bouger le poignet, ça peut être intéressant, ou d'aller chercher un mouvement du corps, on fait un 360. Ça peut être intéressant encore une fois, c'est pas ma spécialité mais n'hésitez pas à vous informer. Deuxièmement, parlons maintenant du poignet. Le poignet, à l'inverse, lui, est une articulation qui doit être mobile. Malheureusement, la plupart des pratiquants manquent de mobilité de poignet. On le voit à quoi? Mesdames, je suis désolé, en pompe, vous avez des douleurs ici. Ah, j'ai des douleurs, Julien. Oui, et du coup, qu'est-ce que je vais faire au lieu de faire des pompes comme ça? On fait des pompes comme ça. Et comment tu veux faire des pompes comme ça en étant les coudes serrés? Du coup, tu te blesses là ou tu te blesses à l'épaule. On ne peut pas sauver le monde. Non, mais c'est normal, on essaye tous de trouver des choses qui nous facilitent la vie. Donc, ne faites pas maintenant ça. Privilégiez ça, mais essayez d'augmenter votre mobilité. Pourquoi déjà c'est une articulation mobile? Parce que en fait, c'est vraiment deux petites articulations. Encore une fois, c'est les deux os de l'avant-bras, donc le radius et l'ulna, qui viennent se positionner sur une espèce de double plaque, mais cette fois-ci c'est une plaque quand même un petit peu sphérique, et donc ça veut dire que les mouvements de rotation gauche-droite, adduction-abduction sont possibles en plus d'une flexion-extension, et donc d'une rotation quand même relativement importante, même si ce n'est pas aussi important que l'épaule ou que la hanche. Mais c'est une articulation qui doit pouvoir bouger, elle doit être également forte ici.
Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est dur. Ça va te servir à quoi? Eh bien, ça va te servir également, je reprends ça, dans les mouvements de front squat ou de push press. Pourquoi? Parce que déjà, si tu tiens mal ta barre, par exemple en développé couché, on voit beaucoup d'adhérents qui font ça et qui tiennent leur barre sur la paume. Enfin, pas sur la paume, sur le bout des doigts. Attention, on ne descend pas. Alors que le mouvement réglementaire ne devrait pas être là, parce que là, du coup, l'amplitude et le levier est important, et donc douleur de poignet. La barre devrait être là. Et regarde mon poignet. Bizarrement, il est pile poil avec la gravité. Parce que les gens, ils ont dans mal à « Ah, j'enlève le pouce, j'ai une meilleure sensation ». Bah ouais, mais tu es obligé de te faire mal au poignet. Donc, on garde le pouce, on verrouille ça sur la paume. Ça, c'est le bon mouvement pour un bench. Et généralement, on a du mal à garder ça. Mais tu dois pouvoir être assez mobile pour avoir déjà les coudes qui montent, ça c'est l'épaule, mais tu dois pouvoir vraiment stabiliser le poignet cassé. C'est important pour les pompes, mais c'est important pour la plupart des mouvements, comme un bench ou comme forcément des pompes. Donc, déjà mobile ici. Elle doit être également mobile gauche-droite, même si ce n'est pas sa fonction première, c'est vraiment quand même une amplitude limitée. Donc, flexion-extension, c'est le principal, même si c'est une articulation mobile. Donc c'est important à une performance pour éviter les blessures du poignet, parce que si tu te blesses au poignet, tu peux généralement plus rien faire. Les biceps c'est fini, les pecs c'est fini, le dos c'est fini. Tu te retrouves à faire des jambes, toi qui n'as pas l'habitude, ça va te faire tout drôle. Donc essaye au maximum de mobiliser ton poignet dans des mouvements de mobilité. N'hésite pas à te mettre en position au sol, à tirer un petit peu d'avant en arrière, faire ce genre de mouvement où je avance et je recule sur mon poignet pour remobiliser un petit peu, des étirements passifs, mais également des étirements actifs. Ok ? Je vous les montrerai bien en vidéo tout de suite. Pour les exercices au niveau du cou, je te conseille une bonne stabilité. Regarde bien un seul bras. Et si tu peux, un petit mouvement de mon coude vers l'avant, extérieur et intérieur. Voilà, c'est plutôt intéressant. Cependant, ce n'est pas le plus optimal. Sinon, maintenant pour le poignet, excuse-moi. Le poignet, je te conseille de faire la même chose que la cheville. Le but, là, on laisse, l'élastique mettre de la tension et on essaye d'avancer, tu vois, j'essaie d'avancer l'épaule au-delà des doigts. Et là, il y a un vrai étirement qui se crée parce que ça s'éloigne et lui, moi, j'essaie de l'avancer. Donc, c'est super efficace pour augmenter la mobilité du poignet. Généralement, on en a besoin pour les pompes. Et là, tu verras que pour la pompe, moi, j'ai aucune douleur là. Je peux même aller faire une pompe ici sans avoir de douleur. Ok ? Pensez à vous mobiliser, c'est important. Voilà pour cette dernière capsule. On a parlé de toutes les articulations intéressantes, comprendre leurs fonctions, comprendre pourquoi vous avez des douleurs ou pourquoi vous allez vous blesser et pourquoi vous n'êtes pas performant. C'est aussi l'intérêt parce qu'il faut travailler toute notre possibilité, encore une fois, parler de la polyvalence et non pas de la spécificité, même si il y a des intérêts à se spécifier, il y a des intérêts à être plus polyvalent. Donc, travailler au maximum, je rappelle pour cette capsule-là, le coude stable, on doit travailler notre renforcement musculaire par de l'hypertrophie. Mesdames, vous avez peut-être plus de mal à travailler les bras, je vous rassure, vous n'allez pas prendre des bras de gaillard, parce que même pour nous c'est difficile des fois, donc vous, c'est encore pire. Et n'hésitez pas à travailler également la force du poignet ainsi qu'une mobilité de poignet en habituant vos os à faire des flexions-extensions plus ou moins importantes sans être dans l'hyperlaxie bien entendu. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que toutes ces capsules vous ont aidé à comprendre plus votre corps, ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant, voire même d'essentiel à votre bonne santé, parce que si tu connais ton corps, forcément tu peux traiter relativement bien tes petites douleurs. C'est bon pour vous? En tout cas, je vous remercie, n'hésitez pas à taguer vos amis, à lâcher des pouces bleus et à vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine. Tchuss.